bienvenue au balado Les Exportants. Aujourd'hui, Ariane Lessard, qui est ma collègue, avec qui je discute souvent des balados et qui m'a aidé dans les enregistrements des précédents balados, sera avec moi pour poser des questions à Enrique, qui est camionneur. Nous avions discuté ensemble de l'intérêt qu'on pouvait avoir à rencontrer quelqu'un qui est vraiment sur la route et qui livre les marchandises là, que nous aidons à exporter. Ariane, est-ce que tu peux nous décrire un peu notre conversation? Oui, donc on a eu la chance de discuter avec Enrique Gilbert, qui est camionneur depuis 5 ans, à son compte depuis 3 ans et qui fait régulièrement la route Canada vers les États-Unis et vice-versa. Donc, il nous a démystifié un petit peu tout l'envers du décor, tout ce qui touche les douanes, le transport qu'on ne voit pas nécessairement en tant qu'entrepreneur quand on fait affaire aux États-Unis. Il va nous parler des avantages, des inconvénients, des risques également qui entourent le métier, tout ça parsemé d'anecdotes. Vous allez voir une discussion là, très, très intéressante et une personne également là, super enjouée et très intéressante à écouter. On vous souhaite une bonne écoute. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Enrique Gilbert. Comment ça va, Enrique? Ça va très bien, merci. Et toi? Oui, ça va bien. Enrique, toi, tu conduis des camions. Ça fait combien d'années? Ça va faire 5 ans. Ça va faire 5 ans que j'ai été 2 ans conducteur, mais ça va faire 3 ans que je suis à mon compte à moi, mon camion, ma remorque à moi dans le domaine. Là. Je suis comme un indépendant, si on veut, un sous-traitant. On appelle ça un sous-traitant. OK. Puis tes clients, c'est des entreprises qui exportent où? Étant sous-traitant, ça prend des permis, ça prend les assurances surtout. Ce qui est le plus difficile aujourd'hui pour un gars comme moi qui commence, ça va être vraiment la première question à poser pour lui, s'il est capable d'être assuré. Parce que les assureurs aujourd'hui assurent plus grand monde. Ils assurent des compagnies existantes, des gars qui ont de l'expérience. Moi, je suis directement pour une entreprise, toujours la même exclusif. Eux autres, c'est vraiment Canada, États-Unis. Moi, je travaille beaucoup dans le bois, beaucoup bois d'œuvre, si on veut, les bois de moulin à scie. Je suis directement avec cette entreprise-là dans un moulin à scie. C'est comme un petit peu par rapport familial. Eux autres, c'est la conjointe d'un propriétaire qui est dans l'entreprise pour qui je travaille. Cette personne-là nous donne de l'ouvrage, elle, qui exporte aux États-Unis. Son bois, à 80 exporte aux États-Unis. Et même plus, peut-être dépendant les semaines, là, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup aux États-Unis. Tout ce qui touche voyage qui s'en va aux États-Unis, moi, je passe par là, si on veut. Et quels sont les avantages d'être à ton compte? Je dirais le plus bel avantage, c'est décider comment ça se passe. Je suis un gars qui n'a pas souvent rentré dans la normalité, puis ou peut-être que je me considère trop difficile, mais j'ai toujours aimé gérer un petit peu comment ça se passait. C'était un petit peu la chose que j'avais de la misère quand j'étais chauffeur pour quelqu'un d'autre. J'étais un petit peu trop sur les principes. Moi, j'aime ça quand c'est droit, c'est à l'ordre, c'est d'une telle façon. Puis ça, c'est ce qui est le plus difficile pour un conducteur, c'est s'occuper tout en étant la personne qui ne décide pas comment ça se passe pour le camion. Si tu n'es pas propriétaire, c'est de s'arranger qu'il soit le plus à l'ordre possible. Parce que toi, étant conducteur, que le camion ne soit pas à toi, si tu pars avec, tu es responsable de ce qui se passe avec le camion. Tu es responsable si le camion n'est pas à l'ordre, si le camion a des bris et que tu décolles avec quand même, tu t'en vas, tu fais ta job. Si t'arrive un accident, je veux dire, c'est ton nom. On remplit, dans le jargon des camionneurs, c'est le logbook. Mais on remplit un journal de bord chaque jour hebdomadaire avec une inspection. Chaque matin, tu as à remplir ça. Puis ça, c'est en faisant le tour de ton camion. C'est 15 minutes par matin qui est alloué pour faire ça. C'est un peu comme un pilote C'est d'avion. Un parfait. pilote doit faire le tour de son avion. Toi, tu dois t'assurer que ton Exact. camion est bien en ordre avant de partir. Quand on dit que tu es C'est ça. responsable, c'est que si le camion n'est pas en ordre et que tu ne le vois pas, tu es responsable de Si, ce qui se passe sur la route, c'est ça? oui, ce qui est responsable, c'est de faire ton survol visuel. Tu as une inspection en critères à faire. Tu as des critères déjà établis, mettons, mais tu as ça à faire chaque matin. Ça peut arriver que tu n'en vois pas. Ça peut arriver que tu passes par-dessus des choses que tu ne verras pas, mais tu vas te leur faire noter. C'est vraiment important de vérifier puis survérifier. Puis quand tu vas passer, moi j'ai passé mon permis par le biais de la SAAC. J'ai pas fait le cours. J'ai fait un cours par après qui me donnait mon diplôme, mais je l'ai fait ensuite. Ça, c'est un autre volet. Là, si on veut, par rapport à l'expérience que j'avais auparavant, moi j'ai grandi dans ça. Mon père en avait, puis j'ai grandi sur le siège à droite avec lui, là, pour ne pas dire que je manquais l'école pour y aller. Là.
Ça, c'est un volet, tu sais, tu vas aller passer ton examen à la SAC et puis là, eux autres vont en décider de qu'est-ce que tu es capable de faire, si ça leur convient pour te donner ton permis, tes licences là, nécessaires pour la conduite de camion lourd. On dit que quand tu étais petit, là, tu disais que tu allais avec ton père, c'est que tu aimes vraiment faire du camion. Est-ce que Ah oui, est-ce moi, que c'est ma vie. J'ai grandi, comme je te dis, moi, le mercredi, quand mon père revenait des États-Unis, il venait me chercher pour dîner à l'école, puis c'était pas pour y retourner le mercredi après-midi, c'était pour aller dire à mon enseignante que je reviendrais pas avant lundi, là. C'était ça, c'était vraiment ça. J'ai vécu beaucoup de moments avec mon père, c'est ça qui m'a probablement amené là-dedans. C'est souvent comme ça, j'en connais beaucoup que ça ne l'est pas, mais c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça, de père en fils. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. c'est un amour de la route? C'est quoi? C'est un amour de la route. Faut vraiment pas être ennuyeux. Je le suis un petit peu, mais à mes heures, là, ça dépend. En ce moment, j'ai pas vraiment grande raison d'être ennuyeux, mais faut que tu aimes la route, faut que tu aimes beaucoup qui sont dans la routine. Tu sais, chaque jour est la même chose pour des gens, puis c'est correct pour eux, mais moi, c'est ce que j'aime pas, la routine. J'adore quand c'est différent, c'est la diversité. Chaque jour, c'est ça que ça me prend. Faut pas que ça soit pareil. Ça va m'aider à passer à travers de ça. Les défis, chaque jour, les nouvelles choses à faire, quelque chose que tu n'as jamais fait, que tu vas faire. Dépassement de soi, si tu veux, je sais pas. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça se fait tout seul. Tu sais, ce qui est le pire, c'est le camion. C'était ça, moi, qui m'attirait le plus. C'est vraiment le camion puis tout ce qui tourne autour, là. J'ai toujours adoré ça. La mécanique de ça, j'ai été mécanicien presque 2 ans, moi, avant de pouvoir passer mon permis. Puis je C'est pense que ça pratique. m'aide beaucoup aujourd'hui. Oui, oui, ça doit être très pratique. C'est quoi Ouais. une journée, typique? Où est-ce que tu dors, Enrique? Dans mon camion, j'ai un camion avec un lit en arrière de des grosseurs de, si tu veux, ils appellent ça un bed, c'est la couchette du camion. Tu as des différentes grosseurs, ça peut aller de 24 pouces à 86 pouces. Ça peut être très gros comme ça peut être très petit. Ça, c'est au choix du camionneur. Il va acheter un camion en fonction de qu'est-ce qu'il a besoin ou qu'est-ce qui l'attire, si on veut. Comme on achète un auto avec une 9 ou 7 places, ou on achète un auto de telle couleur, c'est le même principe pour un camionneur. Il va choisir selon ses nécessités, qu'est-ce qu'il a besoin, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu as un coin cuisine? Non, pas moi, mais ça existe Ça beaucoup. existe? Ben oui, ça existe. Je connais des gens qui ont des camions, là. C'est comme on voit là, les camions des États-Unis, les gros condos, là, des couchettes à 120, à 200 pouces. Il y a beaucoup, beaucoup de diversité dans ça aussi, là. Des choix, des configurations, il y a n'importe quoi. Est-ce N'importe que quoi. tu vis des moments de danger quand tu dors là, dans des espaces de stationnement? Parce qu'on parle des États-Unis, il me semble qu'il y a des endroits que c'est un peu plus épeurant que dormir dans un arrêt au Oui, Québec. je te dis pas que j'ai vécu ou que je vis. J'ai jamais vraiment vécu une situation de danger où je me suis senti en danger. Je pense que ça peut arriver. Tu dors dans des villes réputées des États-Unis qui sont plus réputées pour la dangerosité ou la criminalité est en hausse. C'est toutes des choses, mais je dirais qu'à moi de vraiment ne pas être chanceux, là, moi, ça m'est jamais arrivé en 3 ans aux États-Unis, puis avec mon camion, là. C'est sûr que je fais pas un domaine qui est peut-être plus attirant pour un voleur. Ouais, du Je bois. reviens beaucoup. Ouais, ben c'est ça, tu sais, C'est dur à voler. c'est en demande, mais tu as besoin d'être organisé là, pour partir avec une partie de mon voyage à moi, là. C'est tout attaché avec des straps, c'est des paquets, on appelle un bundle, là. C'est des paquets de bois enfilés, tout râpé, là. Comparé peut-être à un gars, je reviens encore à mon père, mais tu sais, ça, c'est quelque chose que ça lui est arrivé à Détroit, là. La viande, les affaires réfrigérées, la nourriture, c'est quelque chose qui est plus assujetti à être volé ou à te faire attaquer, là. Les gens ont faim, tu vas dans des endroits en ville, les gens sont assis sur le côté de la poubelle sur une boîte de carton. Ça, je l'ai vu de mes yeux, là. On le voit souvent, hein. Quelqu'un qui fouille dans la poubelle, tu vois ça. C'est pas juste dans les films, là. Mmh. C'est quelque chose d'assez normal, là, je dirais, l'autre côté, là. Quand tu pars combien de temps? C'est jamais pareil, c'est jamais pareil. Comme je racontais avec Ariane tantôt, vois-tu, la semaine passée, ça faisait 22 jours que j'étais parti quand je suis revenu le soir, 23 jours total, là. Quand Ça, on dit qu'il ne faut pas être ennuyeux, il faut pas être ennuyeux, là. faut pas être ennuyeux, faut que ça soit, écoute, je suis toute seule dans la vie à cette heure. J'ai eu des conjointes, mais je veux dire, faut que tu sois mindé à ça. Faut que tu sois préparé mentalement un petit peu à ça. Quand tu t'en vas, faut que tu sais que
tu laisses qu'est-ce que tu as en arrière et tu t'en vas. Il faut que ça soit en paix. Je veux dire, si tu es avec quelqu'un dans ta vie, faut que tu sois prêt à vivre avec ça, elle aussi, il faut qu'elle soit prête à vivre avec ça, qu'elle va être toute seule, mettons, 10, 15, 20 jours d'affilée. Puis la confiance doit être très, très présente. Tu t'en vas en camion, tu ne peux pas juste penser à qu'est-ce qui va se passer chez vous. Il faut que tu sois en paix. Il faut que tu Tout à partes fait. la tête tranquille dans qu'est-ce que tu fais. Là. C'est pas comme partir avec son auto, traverser à l'épicerie. Là. Tu pars avec des 1000 livres, là, 80 000 livres en arrière de toi, puis il faut que tu arrêtes ça quand il y a ça freine sec ou quand il y a un accident. Je veux dire, c'est comme un état d'esprit à prendre là, avec le temps. Là. Ça se fait tout seul. Là. Quelqu'un d'habitude va l'apprendre avec le moment, il va devenir de moins en moins stressé. Je me souviendrai toujours les premières semaines que je suis parti aux États-Unis, puis les mains humides, là, tu finis le soir, puis des fois, tu es tellement stressé là, d'avoir passé la journée ancré sur le volant, puis être sûr 4, 5, 6 voies de large qu'il n'y a personne là, autour de toi. Là. C'est, parce que c'est quand même un défi, il faut être vraiment un bon conducteur. Moi, j'avoue que je serais pas capable, là. Les distances, tout ça, être capable de se tasser. Oui. Est-ce qu'il y a des endroits où est-ce que tout le monde va? Si toi, tu fais un trajet puis tu vas dans le coin de New York, tu sais que tes amis vont être là. Est-ce que vous avez des habitudes? Oui, je dirais pas par rapport à les endroits, parce que quand même qu'on est plusieurs pour une entreprise à faire le même transport, ça sera pas, mettons, 10 qui vont à un endroit cette semaine, 10 qui vont à un autre endroit. C'est très diversifié. Chaque semaine, chaque endroit va recevoir peut-être un voyage, 2 voyages, 3 voyages. Mais oui, avec le temps, je veux dire, j'ai développé un cercle d'amis qui font le même métier que moi, puis qui souvent, par hasard comme ça, sans même qu'on s'en parle, on se croise quelque part, on arrête, puis il y en a un qui est là, il y en a un autre qui est à une autre place, mais oui, ça devient un petit peu c'est ça qui est le fait que c'est très familial comme métier. On est beaucoup, beaucoup, peu importe lequel, puis que ça soit par hasard, un soir on va en croiser un soir on va en croiser l'autre, puis c'est toujours le même plaisir d'y voir. Je veux dire, toujours quelque chose un peu à se raconter. Il se passe tellement de choses dans une journée que tu as toujours un bon sujet à raconter, ça c'est certain. Oui, c'est ça, tu parlais tantôt, là, que des fois, il arrive des défis. Oui. Est-ce que tu peux me donner des exemples? Des défis, les plus gros défis, selon qu'est-ce que tu fais dans une journée, ça va souvent être ton chargement. Je veux dire, l'arrimage. Qu'est-ce qui est le chargement? Tu vas charger ça d'une manière ou d'une autre. L'arrimage est le plus important, surtout moi dans mon métier. Là, moi, je suis en remorque plateforme, qu'on appelle les camionneurs appellent ça un flatbed, mais remorque plateforme, tu vas transporter du bois, du fer, de la machinerie. Des articles spéciaux, tu peux transférer de la vitre, des fenêtres, il y a n'importe quoi que tu peux transporter avec une remorque plateforme selon la hauteur, bien sûr, et le poids. Mais c'est un défi toujours. Puis on fait beaucoup les toiles. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Une remorque plateforme, c'est tout toilé. Puis ça, c'est tout un conducteur qui fait ça. Ça peut prendre des heures, dépendant de qu'est-ce que tu vas toiler. Là. OK, Mais chaque jour est un défi par rapport à ça. est-ce que tu fais ça seul, le Oui, toilet? toute seule. Ah, Oui. quand même, c'est quelque chose. C'est de l'ouvrage, c'est de l'ouvrage. C'est un peu de fierté. Moi, je suis un petit peu, j'ai pas peur de le dire, je suis mémère, là. J'aime ça quand c'est bien fait, là. Moi, je pars pas sur le chemin si c'est pas bien fait, c'est un sentiment personnel. Ça fait pas mon affaire. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut que tu regardes le temps, surtout le temps par rapport, les gars sont rendus sur le logbook électronique, le journal de bord électronique. Ça, c'est quelque chose qui vient en 2022, qui va rentrer aussi au Canada, là, qui va venir mettre en cause beaucoup d'affaires et qui va remettre en question beaucoup de gens s'ils continuent à faire ça. Moi, pour ma part, j'ai pas envie vraiment d'embarquer là-dedans. Il faut s'y conformer un jour, là, mais C'est quoi c'est ça? ça. C'est quoi? Journal de bord électronique, c'est un outil qui va être connecté à ton camion, à l'ordinateur direct. Ça t'élimine, si on veut, les dépassements des heures de conduite par un conducteur ou peut-être tous les petits bonbons que les gars avaient, une heure de plus le soir. Tu sais, c'est beaucoup au jugement personnel. Tu files bien, je vais dire, crime, je vais faire peut-être une heure de plus, mais il y en a qui ont abusé. Tu sais, dans le temps, il y en a qui passaient des journées, les nuits, c'était ça dans le temps. On recule devant 25 ans, c'était ça, puis peut-être moins encore, mais tous les petits à côté que les gars vont réussir à faire, peut-être pour se donner une chance de, à soir, on fait une heure de plus, mais si ça va bien, je suis pas fatigué, on fait une heure, puis on va passer le trafic, on va passer où il y a eu un accident, ça m'a retardé aujourd'hui, ben je vais être bon pour me rendre là quand même. Ça, c'est fini ce temps-là. Là. Tu sais, où OK.
suis à une demi-heure de pouvoir manger comme il faut puis prendre une bonne douche, mais je me rends pas, je suis pas capable de me rendre, là. C'est toutes des choses qui sont pas qui sont pas remarquées par rapport, côté gouvernemental, mais que le gars qui est assis dans le camion, qui le vit chaque jour, chaque semaine, lui, il va en payer le prix. Lui, Mmh. c'est lui qui en paye le prix à la fin de la journée, de la semaine. Ils mettent ça en place parce qu'il y a des personnes qui sont fatiguées puis que ça fait des accidents? Est-ce que c'est Je pour je dirais que selon eux, c'était un moyen peut-être de contrer ça. Selon eux, le pourcentage d'implication des véhicules lourds a peut-être augmenté ou ben le pourcentage des décès de conducteurs de véhicules lourds augmente. C'est toutes des choses qui peuvent aider à leur compte, là, mais je veux Mmh. dire, aux États-Unis, c'est quelque chose qui est rentré depuis 2018, puis il n'y a pas d'amélioration par rapport à ça. Tout ce que ça fait, c'est causer plus de problèmes. Mais au Québec, surtout qu'au Québec, on est beaucoup, beaucoup moins organisé que les États-Unis. Les endroits pour arrêter, les relais, toutes les aires de repos qu'on a, on n'en a pas assez. On a déjà un problème avec ça. C'est déjà toujours plein partout quand tu arrêtes. Ça ne sera pas mieux avec ça. Ça va être pire. Ça Donc va aux être pire. États-Unis, c'est dans des aires de repos que tu arrêtes. Tu t'en vas pas dans une cour de Walmart? Non, ben, ça peut arriver, mais les cours de Walmart aux États-Unis, de plus en plus, empêchent les camions, les pancartes, ils mettent même des barrures de hauteur. Ils construisent une clôture en hauteur. Telle hauteur, tu ne pourras pas rentrer dans le stationnement, donc les camions ne peuvent pas rentrer. Mais moi, personnellement, il y en a que c'est différent, mais moi, je vise beaucoup plus les truck stops, vraiment les relais routiers là, pour les camions. C'est beaucoup plus t'as beaucoup plus de ressources. Seulement les douches, qu'est-ce que tu manges? Je suis un gars qui fait attention à qu'est-ce qu'il mange. Là. Je suis pas le. Ariane te le dirait, elle va rire, mais je suis pas le typique camionneur avec la bédaine et tout. Là. Moi, je fais attention à ça, puis c'est important pour moi aussi. Là. J'ai des lunchs, je m'amène du stock. Un gars, ça amène du lunch, c'est sûr, mais à un moment donné, tu peux pas toujours manger sur tes genoux. Le plaisir est pas là. Non, non, c'est sûr. Ouais. Heu, est-ce que tu as déjà eu des problèmes aux douanes? Comment ça se passe pour les douanes? Les douanes, je dirais, si on écoute beaucoup la TV, les douanes, c'est terrible, mais moi, comme camionneur qui traverse commercial, ça m'a pas vraiment donné de problème. Je dirais peut-être plus des temps d'attente, les heures d'attente aussi. C'est vraiment ça qui a été le pire, c'est l'attente où beaucoup de douanes ont fermé beaucoup d'espace pour rentrer. Donc, tu tombes au lieu de 3 disponibles à rentrer aux États-Unis, tu en as seulement un. Donc, tu vas attendre. C'est vraiment l'attente où les questions qui ont changé, mais sinon, moi, là, les douanes, ça m'a jamais vraiment donné de problème. C'est pas un Cer stress dans ton Non, voyage? non, 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 non. Parce que tu travailles aussi avec tu sais, des entreprises qui ont l'habitude d'envoyer de la marchandise aux États-Unis. Mais tu sais, nous, dans notre cas chez CQI, ça arrive des fois qu'on reçoit des appels d'entreprises qui font ils commencent à exporter aux États-Unis, puis les papiers sont mal remplis, tu sais, leur Ouais. envoi est pris aux douanes. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu as des vérifications à faire avant de partir ou c'est vraiment la responsabilité de l'entreprise? Puis toi, tu vois une fois rendu aux lignes, dans le fond, Je dirais ce qui est côté paperasse, douane, moi, j'ai cette chance-là. Un indépendant comme moi, avec tous ses permis personnels, va s'occuper de son dédouanement de sa marchandise. Moi, vois-tu, c'est une des bonnes choses que j'ai en travaillant pour une entreprise comme eux, c'est eux autres qui s'occupent de ça. C'est tout géré par eux. Moi, je reçois le papier à donner au douanier par email, j'imprime ça. Tout est expliqué, le poids du voyage, ça va où, tu as chargé où, vraiment, vraiment les informations totales. Ça, c'est la feuille que moi, je remets au douanier. Puis quand c'est fait en bonne et due forme avec quelqu'un qui a une certaine expérience, c'est pas supposé d'attendre. Là. Selon si tu veux, ton degré le volume que tu peux te dédouaner dans une journée, avec qui tu fais affaire aussi, c'est très important. Mais moi, pour qui je travaille, c'est très facile ce côté-là. Puis c'est un plus pourquoi je suis content de travailler pour une grosse entreprise, c'est que moi, étant petit, j'en ai déjà assez de mon camion, ma remorque. Si tu veux mettre ça tout légal partout, c'est des choses que j'aime mieux délaisser de m'occuper. Je trouve ça plus facile de le donner pour un petit pourcentage de mon ouvrage que de me casser la tête avec ça puis que ça me fasse perdre du temps parce que chaque jour, moi, c'est important. Si je charge un voyage le lundi puis qu'il essaie de être livré le mercredi, ben moi, je peux perdre une journée facilement à attendre après ça. C'est très important pour ça. Surtout le time-lapse, là, excusez l'expression, là, mais le temps entre les deux est très important. Du moment que tu charges au moment que tu livres, là, c'est presque une course.
C'est presque une course parce qu'on fait ça très serré, on vous laisse pas trop de temps entre les 2. C'est pour ça? Heu, ça comme encore là, c'est un niveau, un conducteur, un chauffeur, lui, il va être plus géré par la compagnie pour ça. Ils vont plus vérifier le temps, ils savent un petit peu quel temps ça va te prendre, le temps alloué. Lui, dépendant, si c'est quelqu'un qui est plus à son affaire ou qui est plus relax, il va peut-être prendre plus de temps ou moins de temps, mais c'est beaucoup encore là, tu as le logbook électronique, là, le journal de bord électronique qui va rentrer en ligne de compte, qui fait que tu as pas le choix d'arrêter tant de temps, mais on a des heures à respecter. Aux États-Unis, tu es obligé d'arrêter 10 heures. Ça, c'est une nuit aux États-Unis. Au Canada, c'est 8. Donc, ça, c'est quelque chose que tu peux pas changer. C'est des lois à respecter, là, la légalité des choses. Le contrat, comment ça fonctionne? C'est en fonction d'une livraison ou c'est en fonction du temps que tu fais? Parce que tu Non, semblais dire mo qu'il y avait un avantage à en faire un petit peu plus ou, essayer d'aller un c'est sûr. C'est sûr que tu as un avantage à en faire un petit peu plus. Si tu travailles un peu plus qu'un autre ou peut-être plus pressé avec une assiduité pardon, qui est plus pressée comme personne, ben ça se peut que tu en fasses un voyage de plus à la fin de la semaine que quelqu'un qui est plus tranquille, qui est plus slow un petit peu sur la façon de faire. Mais pour un chauffeur, ça a son utilité, ça a sa raison d'être, mais pour un gars comme moi, indépendant, où le montant que le camion gagne, ben, ça me touche directement, c'est sûr que c'est plus avantageux. Plus vite je travaille, le temps, c'est de l'argent, hein. On connaît toute cette expression-là. Plus tu en fais, plus tu vas en faire à la fin de la semaine. Tu as peut-être plus de dépenses, ça dépend comment tu vois ça, là. Si tu brises plus, tu n'es pas plus gagnant. Si tu travailles plus, puis qu'il t'en revient plus à la fin de la semaine, ben ça a son utilité. Moi, je veux dire, je vois ces chiffres-là rentrer, puis je sais que si je prends ça mollo dans une semaine, je ne ferai pas la même paye que la semaine passée où j'ai couru toute la semaine. toi, tu travailles pour une compagnie. Quand tu pars du point A, tu t'en vas au point B, est-ce que tu recharges au point B pour t'en aller au point C? Parce que quand tu pars 23 Non. jours, comment tu organises ça? Ouais, ben ça, c'est quelque chose, tu sais, on va charger aux États-Unis, puis on va revenir au Canada, mais moi, je suis parti 23 jours. C'est pas 23 jours à la même place. Je vais charger aux États-Unis, revenir au Canada. Je compte ça, même si je reviens au Canada, je compte pas ça comme revenir chez nous parce que je suis pas revenu à la maison. J'ai pas mis fin à une semaine et en recommencer un autre. Mais je vais partir comme là, j'ai parti 23 jours sans revenir chez nous. Je suis revenu au Canada, je suis reparti, revenu au Canada, reparti, c'est tout. Moi, je considère ça comme pas revenir à la maison, étant donné tout le temps que tu es parti sans remettre les pieds chez vous. C'est comme ça que je considère ça. Mais il y a tellement de choses en ligne de compte. Les heures d'ouverture, c'est vraiment le plus compliqué. Puis les rendez-vous, beaucoup, beaucoup, moi, c'est des cours à bois que je les vends. Les Canac, les Home Depot aux États-Unis, je vais livrer du bois dans un Home Depot, je vais livrer dans un Lowe's qui appelle. Lowe's, c'est une sorte de quincaillerie aux États-Unis. Puis ça marche beaucoup au rendez-vous, tu sais. Puis c'est très, très rare, je dirais. Je pense que ça m'est arrivé une fois ou deux que j'ai déchargé à un endroit puis rechargé presque à côté. C'est ça, tu vas être chanceux. Je veux dire, c'est de la chance, là. C'est vraiment, vraiment très rare. Très rare. Puis est-ce que tu reviens avec de la marchandise ou tu reviens Oui. souvent OK. Ben, beaucoup plus, oui, parce que étant donné c'est ça ton gagne-pain, aussitôt que tu mets une marchandise sur ton camion, c'est là que tu gagnes. Si tu reviens vide, ça dépend toujours de l'endroit d'où tu pars, mais il y a des voyages qui sont faits en conséquence qu'il n'y a pas beaucoup de retour au Canada pour cet endroit-là, ben, tu vas être payé un montant X, puis là, tu n'auras pas à t'occuper d'un retour, revenir au plus vite. Les autres te payent aller-retour, ben, dans ce temps-là, tu le prends. Là. C'est sûr que c'est plaisant, mais c'est pas vraiment ça qu'on vise. On vise plus à toujours rentabiliser le transport. Tant qu'à être dans le chemin, c'est le même montant, les mêmes dépenses. Donc, rentabiliser ça, tu rentabilises ton camion à 100% des deux côtés. Là. Toi qui es indépendant, là, comment est-ce que tu vois l'avenir? Est-ce que tu aimerais ça avoir des employés? C'est un sujet partagé beaucoup. Si je te dis, une bonne partie des gens autour de moi me disent, écoute, t'as l'endroit, t'as le gars, t'as tout de le faire, tu sais, t'es déjà commencé, mais moi, ce que je vois quand je vois un autre camion, c'est la mécanique de plus, l'entretien, la paperasse, le chauffeur. C'est ça qui est le plus compliqué en 2021, c'est d'avoir un chauffeur fiable que tu vas mettre dans ça puis que tu n'auras pas peur de le laisser partir. Parce que moi, avec mon camion, qui n'est pas un camion neuf, j'ai un camion de plusieurs années, là, il y a 17 ans, mais il est comme neuf. J'ai tellement mis d'argent dedans qu'on peut dire qu'il est neuf.
Mais il arrive quelque chose, si on veut, mécanique, un bris, j'ai une base, je l'ai faite pendant un bout de temps, je suis capable à 90 la plupart du temps de me réparer puis de repartir, là. Dépendant si c'est vraiment critique, là. Mais tu peux avoir un conducteur, il va être excellent si on veut dans la conduite, les chemins, se retrouver, le sens d'orientation, mais zéro débrouillard en mécanique, puis il va arriver un petit pépin, puis ça va te coûter peut-être ton voyage ou les profits qui auraient resté un coup que tout est payé à la fin de la semaine. Le risque est là. Hmm. Le risque est là, exactement. C'est le mot, le risque est là. Il peut arriver n'importe quoi, comme une semaine, ça va aller très bien, mais moi, c'est à ça que je pense. Oui, c'est beau, je connais beaucoup, j'ai beaucoup d'amis qui en ont plusieurs. C'est super, tu vois ça, là, 4, 5, 6 camions à côté de l'autre la fin de semaine. C'est à moi, oui, je suis fier de toi, mais tu as des casse-têtes, tu as des gros casse-têtes. Surtout, moi, le plus gros, c'est le chauffeur. Moi, je sais pas peur de dire, je suis un gars mémère un petit peu. J'aime ça quand c'est vraiment à l'ordre et one. Puis ça, c'est ce qui me ferait le plus peur de tout ça, je pense. C'est vraiment assurer quelqu'un dans ça. Comment tu vois l'avenir du camionnage? Parce qu'on parle d'une pénurie de main-d'œuvre partout. Oui, dans beaucoup de domaines. Comment je vois l'avenir? Premièrement, un gars de mon âge qui va s'asseoir dans ça, va falloir qu'il aime ça. Faut que tu aimes ça avant de commencer à faire ça pour pouvoir faire ça. Si tu n'aimes pas ça, là, c'est un métier d'amour. C'est un métier que tu fais. Il ne faut pas que tu comptes tes heures, il ne faut pas que tu comptes le travail effectué versus qu'est-ce que tu gagnes parce que tu vas être triste des soirs. Mais je dirais, faut tout aimer qu'est-ce qu'on fait, là. Donc, moi, je ne ferais pas autre chose que ça. Même si c'est difficile, même si c'est fatigant, même si des soirs, tu es écœureux, tu aurais le goût de tout lâcher. Chaque jour, c'est nouveau, puis on recommence une nouvelle aventure, je veux dire, une nouvelle journée, puis c'est différent. Moi, c'est ça qui me pousse à continuer. Surtout d'être mon boss. Oui, je travaille pour une entreprise, mais je suis quand même mon boss. Je décide quand ça finit, je décide quand ça commence, comment ça se passe. C'est toutes des choses que moi, ça vaut pas le salaire d'être employé pour quelqu'un. C'est indescriptible. Ça n'a pas de prix. As-tu l'impression de partir en voyage quand tu pars? J'ai pas l'impression de travailler. C'est nouveau, il y a des endroits que je vais aller plusieurs fois, ça fait plusieurs fois que je vais, mais j'ai pas l'impression de travailler. Oui, c'est un nouvel endroit, mais c'est de la visite, beaucoup de visites, des choses que je vois, puis je le partage avec beaucoup d'amis. Je veux dire, des vues, des endroits, des moments. C'est ça que j'aime de mon métier, c'est que chaque chose est différente. Puis oui, chaque découverte, chaque journée, on peut prendre ça comme un voyage. Oui. Un voyage que tu es payé pour faire. Est-ce que tu prends le temps des fois de découvrir des endroits comme des villes que tu as été souvent ou tu n'as Oui, vraiment pas le temps, tu cours tout le temps? ça dépend, ça dépend. J'étais un petit gars un petit peu stressé, là, donc je sais qu'il y a un endroit que je vais avoir des belles choses. Oui, je vais prendre le temps d'y aller le visiter. J'aime ça aussi, hein, tu sais, tout ce qui est classique. Je veux dire, j'ai un ami qui présentement qui est en Californie, puis il a pris le temps de vérifier, de faire le tour de tous les endroits qu'il pourrait aller. Il a visité Alcatraz, il a visité Las Vegas en descendant. C'est tout du classique, des choses que tu auras entendu parler dans ta vie, mais que tu n'auras jamais la chance de découvrir à moins que tu te décides, là. Oui, faire des voyages comme ça, oui, je prends le temps de faire ces arrêts-là qui sont comme classiques dans le voyage à faire. Ah, ben c'est intéressant de pouvoir prendre le temps de le faire, ça Prendre le c'est temps. bien. Exact. Ça, c'est quelque chose que tu vas être plus à ton compte que tu vas faire, là. Tu sais, si tu es pour une compagnie, ils ne vont pas te donner peut-être la même corde ou le même lousse que tu peux avoir comme un gars comme moi qui est à son compte, là. Puis même si tu n'es pas nécessairement arrêté pour visiter, c'est quoi la plus belle route que tu as fait à date pour La plus belle route à date, je dirais l'Ouest américain, le Wyoming, la 90, la 80, ça c'est l'autoroute 80. C'est des endroits que tu vois des paysages. J'ai pas été dans les plus beaux endroits. Il y a des plus belles places que ça, mais moi, personnellement, c'est les plus belles endroits que j'ai faits. Les vues, les montagnes, les rocheux, des choses que tu t'imaginerais même pas là, qui existent dans le monde. Là, tu es à la maison, Oui, tu restes combien de temps quand tu reviens à la maison? c'est jamais pareil. Selon combien de temps je suis parti, j'essaie de me compter 2, 3 jours restés à la maison par semaine, là. Tu sais, ça faisait 3 semaines. Donc, je vais prendre une bonne semaine, puis probablement la semaine prochaine, on va recommencer là, à regarder où c'est qu'on va, où qu'on va. Mais
Il m'est arrivé une petite bad luck, ça, ce qui fait les inconvénients du métier, ça n'en serait un bon. C'est pas mal la raison principale pourquoi je suis en congé forcé cette semaine. Dans le coin d'Atlanta, en Georgie, mon camion, le moteur a brisé. Vraiment, ça prend un autre moteur. Il est sauté dans le jargon. Le moteur est scrap. Donc, je suis revenu sur une remorque et puis ça m'a pris un autre camion pour finir mon transport. C'est vraiment là la pire semaine qu'un propriétaire exploitant comme moi peut avoir là, dans le transport. C'est ce qui m'est arrivé la semaine passée. Oh! Mais oui, 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 ça fait partie de la game. Un jour, ça devait arriver. Puis un gars avec un camion neuf, il va peut-être rencontrer ça dans 3 ans de plus que moi, mais ça arrive, puis on fait face à la musique, puis on recommence. Il y a des gens qui m'ont dit que c'est la première fois qui est la pire, mais en tout cas, j'imagine que première ou deuxième fois, ça sera pas mieux un que l'autre, là. Ça fait partie de la game. Je prends ça comme ça. Donc là, tu dois changer le moteur, fait que là, tu es en C'est ça. arrêt pour Ouais, repartir. ouais. J'ai une dernière question. Ton intérieur, là, est-ce que tu l'as, fini un peu comme il faut? Modifié. Oui? Beaucoup, beaucoup, oui, Ah beaucoup de oui? modifications. Peut-être pas autant qu'extérieur parce que les camions viennent quand même bien équipés, mais mon intérieur, j'ai un frigidaire, micro-ondes, j'ai un petit four, j'ai un grand lit, j'ai la télévision, j'ai un écran plasma dans ma couchette en arrière. Un gars s'adapte un petit peu, il se place, il fait les choses pour lui, mais chaque intérieur est différent. Mais plus ça va, plus qu'un gars met du stock et donner du confort, si on veut, là. Quand tu des journées peut-être à attendre ou 2 jours que tu es obligé de rester à un endroit, ben, tu es content d'avoir qu'est-ce que tu as, là. Absolument. Mais oui, on peut dire qu'elle est modifiée. Il y a beaucoup, beaucoup de stock. Ouais, j'ai eu la chance de voir des photos. Je pourrais en montrer, Catherine, c'est super, c'est super beau. Oui. Est-ce qu'il y a une fierté avec, les autres camionneurs là, d'avoir un intérieur de camion qui a été modifié? Est-ce que vous faites visiter vos camions? Euh, il y a beaucoup, beaucoup quand même de shows. On a les shows, l'exposition, si on veut, là, de toutes les sortes. Ils jugent beaucoup de choses. Là. En été, au Québec, on en a quelques-uns. Cette année, ça a été plus tranquille dû à la fameuse pandémie. Mais oui, c'est un petit peu une fierté des gars, là, l'intérieur, autant l'extérieur, mais l'intérieur, là, c'est propre à chacun, les choix, les goûts, les façons de faire, les endroits où les choses sont disposées. Il y a beaucoup, beaucoup de il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. Là. Les gens ils resteraient très surpris de voir tout ça, là, comment un gars peut organiser ça, que ça soit beau puis pratique, surtout pratique. On dit souvent les gars, est-ce que tu as croisé quelques femmes Oui, camionneurs? oui, je m'excuse de caractériser la caractéristique des gars, mais ça, c'est seulement de mauvaise habitude. Mais oui, j'ai beaucoup d'amis des femmes qui travaillent dans ça. J'en ai plusieurs, plusieurs. S'ils écoutent le podcast, ils vont trouver ça drôle qu'on en parle, mais dans différents métiers, dans plusieurs métiers. J'en connais qui transportent du bois, qui transportent des animaux, qui transportent de la machinerie ils appellent ça fardier, mais si on veut des chargements excessifs, là, plus larges ou plus longs que la normalité. J'en ai beaucoup, beaucoup de femmes. J'en connais qui travaillent dans le réfrigéré là, aux États-Unis. C'est beaucoup aux États-Unis, même au Québec, mais les femmes sont de plus en plus présentes. Puis ils font très bien leur métier. Là. On va leur donner tous les crédits qui leur viennent parce qu'ils font très bien leur métier, autant qu'un homme. Il n'y a aucune diversité dans ça. Là. Moi, je suis très open de ce côté-là. Je serais prêt à passer mon camion autant à une femme qu'à un homme. Là. Chacun a le droit à avoir ses points et à avoir sa reconnaissance dans le camionnage, que ce soit un homme ou une femme. Avant qu'on termine, je me demandais, est-ce que tu as des anecdotes à travers les années de camionnage que tu as fait qui te viennent en tête, que tu aimerais partager? Des anecdotes. Oui. On a beaucoup d'anecdotes si on veut, dans les aires de repos, des fois, tu te fais offrir des affaires bizarres, mais ça existe encore, mais moi, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai entendu des histoires comme ça, des fois, là, ça fait spécial. Je te dirais l'anecdote que je veux le plus le partager, puis je suis un gars, tu me connais, Ariane, je mesure 6 pieds 5, je pèse 230 livres, mais je suis un gars qui est très sensible par rapport aux affaires comme ça. Un certain soir, je suis arrivé dans un truck stop pour mettre du fioul, du diesel, là, pour continuer ma journée. Puis c'est le genre de choses ça
ça me pogne beaucoup au cœur. Quelqu'un qui est dans la misère, quelqu'un qui a besoin d'aide, un sans-abri, quelque chose. J'ai vu cette personne-là qui était à l'entrée puis qui avait vraiment besoin d'aide, puis j'ai pas pu rester sans rien faire. Je lui ai fait part de. J'ai demandé, j'ai posé des questions, les bonnes questions. Qu'est-ce que tu aurais besoin? Qu'est-ce que tu voudrais le plus? Puis c'était si simple, c'était manger. Les gens le regardent avec n'importe quelle façon, la vue qu'ils auront, ben, se font un jugement, mais c'est pas la chose à faire de juger. La personne te demande de l'aide, tu es capable de lui donner, fais-le. Fais-le. Ça coûte tellement pas cher aider quelqu'un, on dépense tellement de l'argent dans des choses inutiles versus faire une bonne action. Je pense que c'est important pour les gens qui voyagent beaucoup d'ouvrir l'œil à ces affaires-là. Des gens qui sont dans le besoin, qui auraient plus besoin de quelque chose que toi personnellement à ce moment-là. Puis ça me touche beaucoup. Encore la semaine passée, je suis un gars qui adore les animaux. J'ai trouvé des petits chiens pas loin d'où j'étais arrêtés. Puis tu voyais qu'ils étaient sans abri. Les petits chiens, ils avaient besoin de manger. J'ai été acheté à manger pour les chiens. Je les donne. C'est des petits gestes qui coûtent pas cher, qui vont te prendre quelques minutes de ton temps, mais qui sont utiles. Ils sont utiles à tout le monde. Je pense qu'ils peuvent juste faire du bien. Puis faut juste pas arrêter de regarder la vie, même si toi, ta vie va vite, puis tu es pressé, puis tu as besoin de temps, là, ben, faut pas arrêter de regarder les petites choses de la vie autour de toi, qu'est-ce qui se passe, c'est très important. Je pense que ça s'adapte bien à, pas nécessairement seulement à ton métier, là, mais je pense dans n'importe Dans tous les métiers, oui. Exactement, dans toutes les sphères d'activité. C'est bon de le rappeler parce que oui, vous voyez des super beaux paysages, vous avez la chance d'aller un petit peu partout, mais il y a l'autre côté de la médaille aussi qui... Ce côté-là. La proximité, là, c'est ça, avec le côté peut-être un petit peu moins beau. C'est des choses qu'on voit beaucoup, ça. Comme tu dis, oui, on voyage, on voit beaucoup de belles choses, mais des choses moins belles, j'en vois. Puis, je pourrais pas toutes les raconter. Je pourrais pas toutes les raconter ici, mais oui, du moins beau, on en voit aussi. C'est pas juste du beau. Est-ce que c'est plus présent dans certaines régions de tes voyages? Est-ce qu'il y a des places que tu dis, ben, ça va être plus difficile, certainement? En ville, tu croises beaucoup plus de ce genre de choses-là que peut-être en campagne ou sur des autoroutes plus éloignées. Mais en ville, là, sur un niveau de proximité d'une ville, une autoroute, oui, c'est plus présent. J'aime pas rester indifférent à ça. Il y a des fois que j'ai pas le choix, je peux pas rien faire selon pas l'attitude, mais la façon que ça se passe avec cette personne-là, mais la plupart du temps, les gens qui ont besoin d'aide, ils feront pas pour pas que tu l'aides. Ils vont seulement le demander. Combien de fois que tu sors d'un endroit, puis tu vas apercevoir une personne, tout ce qu'il veut, lui, c'est manger, mais il te le demandera pas de la même façon. Il va courir après tout parce qu'il veut de l'argent. Il va faire quoi de cet argent-là? On est peut-être mal placé, on juge pas bien. Je veux dire, il va faire quoi? Ça va être pour de la drogue, ça va être pour quoi? Moi, la plupart du temps, la façon d'aider, c'est directement d'aller acheter qu'est-ce qu'il veut. Oui, c'est ma façon. Plutôt que de donner des sous. Est-ce que tu vois qu'il y a une augmentation de la pauvreté depuis le début de la pandémie? Pas une augmentation de la pauvreté, mais une augmentation du lâcher-prise. Beaucoup de gens que, selon leur habillement actuel, la façon qu'ils sont là tu sais que ça fait pas longtemps peut-être qu'ils optent pour un mode là, sans maison ou qui sont nomades vraiment, là, qui se promènent d'une place à une place, mais oui, il y a eu beaucoup de gens qui ont payé le prix fort de ça dernièrement, la dernière année, autant monétairement que de leur job, de leur peut-être de leur esprit, de comment ça se passait. Puis là, paf, c'est la dernière goutte qui a fait déborder le vase pour lâcher prise. Là. Oui, c'est sûr qu'il y en a. Seulement dans le métier, même dans mon métier, il y en a qui ont lâché parce qu'ils voyaient ça comme une montagne de continuer à faire ce qu'ils faisaient. Là. Puis c'est arrivé avec le temps, puis c'était pas plus difficile finalement. Mais on est tellement ancré dans une histoire, on se fait tellement dire quelque chose, tu viens que tu le crois. Là. Je te remercie, Enrique. C'était vraiment intéressant comme rencontre. Ben, merci à vous. Merci beaucoup. C'est très gentil de m'avoir demandé ça. Je suis bien content. Écoute, j'espère avoir donné quelques infos. Il y en a qui vont dire qu'il y a du vrai, il y a du pas vrai, mais moi, je l'ai raconté avec toute honnêteté, puis comment je vois ça, comment ça se passe chaque jour, chaque semaine. Puis merci beaucoup, Ariane, pour tes interventions. C'était très pertinent. Oui, mais un gros merci. Enrique, tu as bien démystifié là, un métier qu'on connaît peu quand même, là, donc c'est super intéressant. Absolument. Ben, merci beaucoup à vous. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec un ami.
Nous serions reconnaissants si vous pouviez noter et évaluer notre série sur Apple Podcasts, Spotify ou à l'endroit où vous écoutez vos balados. Votre recommandation et vos commentaires aideront les auditeurs à nous trouver aussi. Merci! Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI. Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en onde de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur Carrefour Québec International sur notre site web au cqinternational.org. On se revoit pour un prochain épisode dans 2 semaines. Merci d'avoir écouté Les Exportants. À bientôt!